Qu'est-ce qui fait que nous nous sentons concernés par un attentat qui survient dans notre pays et dont nous ne sommes pas directement victimes? Quand un attentat a lieu dans notre pays, il paraît évident qu'en tant que citoyen de ce pays, on doit se sentir concerné. Moi, je présuppose l'inverse, que ce qui est presque normal est l'indifférence, et donc d'essayer de comprendre ce qui nous porte à nous sentir effectivement concernés. Nous sommes tous concernés. Ce discours quasi systématique des politiques est relayé par les médias dans ces circonstances-là. Ce nous sommes tous concernés, il doit en fait véritablement s'entendre en un sens symbolique. S'il le dit, c'est qu'il y a besoin de le dire. C'est qu'en fait, on l'est pas tous de manière si évidente, et s'il le dit, c'est pour nous inciter à l'être. C'est ce que j'appelle une injonction au concernement. Et ce qui m'a fait prendre conscience de ça, si vous voulez, c'est tout simplement ce que les gens écrivent quand ils ont besoin d'exprimer leur soutien, leur solidarité, tout simplement leur émotion. Typiquement le cas sur lequel j'ai premièrement travaillé, des Français face au 11 septembre. Il y a ce besoin que ressentent certains, mais pas tous, d'écrire d'une manière ou d'une autre un mot aux victimes. Et dans ces mots, je me suis rendu compte que bien souvent, les gens exprimaient quelque chose comme un sentiment paradoxal, que j'ai appelé le paradoxe du concernement. On trouve quasiment toujours la même formule, je ne vous connais pas, mais l'idée sous-jacente, c'est qu'en fait, on ne devrait se sentir concerné que par le sort de ceux que l'on connaît. C'est bien que l'intensité de leur concernement leur pose problème. J'ai repéré qu'il y avait en fait trois grands types de raisons qui étaient invoquées de manière récurrente: l'attachement au lieu, l'homologie d'expérience et la coïncidence de date. Et qui contribuent à ce que j'appelle donc une exacerbation du sens du jeu. C'est-à-dire que les gens qui réagissent à ce titre-là, souvent livrent un récit personnel en disant moi, je, etc. Mais il y a aussi un concernement impersonnel. C'est des sentiments de commune appartenance. Et dans ces cas-là, ce qui est exacerbé, c'est plus un sens du jeu, mais un sens du nous. Donc c'est des gens qui souvent écrivent aux victimes de manière anonyme et qui du coup, eux, n'éprouvent pas leur concernement comme étant paradoxal. Et il n'y a pas que des sentiments de commune appartenance nationale, géographique, il y a aussi des sentiments de commune appartenance sociologique. Au cœur de mon livre, il y a ça. C'est un graphique qui représente une analyse factorielle de correspondance. J'ai pris un corpus homogène, presque 60 000 messages qui étaient numérisés, écrits en réaction à l'attentat de Madrid, collectés entre juin 2004 et mars 2005 dans les gares où avaient explosé des bombes. Et en faisant un travail donc d'analyse textométrique, statistique de ces messages, j'en suis arrivé à me rendre compte qu'il y avait trois grands types de messages. Des messages très abstraits qui expriment un souhait d'un monde meilleur, des messages de condoléances, et puis un troisième et dernier type de messages qui sont des expressions de deuil collectif, qui là s'identifient vraiment aux victimes. C'est-à-dire que nous sommes ensemble dans cette épreuve. Deux axes permettent de classer les réactions. Première opposition, être plus ou moins proche de l'événement et de ses victimes. Et deuxième opposition, personnel-impersonnel, précisément à quel titre on se sent concerné. Et à partir, donc en croisant, si vous voulez, ces deux critères-là, j'en suis venu à ça, tout simplement pour essayer de styliser différentes manières de se sentir touché par un attentat. L'idée là, c'est de rendre compte de ce qu'on peut estimer être la réaction majoritaire quand même d'une société face à un attentat, c'est le fait de se sentir concerné et solidaire des victimes. Et sur cette réaction majoritaire-là, on peut distinguer quatre grandes catégories pour essayer de cartographier un peu les réactions. Ceux qui vivent les choses de loin et à titre impersonnel, évidemment en tant qu'être humain ou citoyen du monde. On a d'autres personnes qui se sentent concernées aussi à titre impersonnel, mais qui eux sont plus proches de l'événement, qui se sentent concernés en tant que compagnons des victimes, compagnons de voyage par exemple, dans le cadre des transports en commun, ou en tant que concitoyens. Et des personnes qui vivent l'attentat de loin, mais qui vivent leur concernement sur un mode paradoxal. Et puis ensuite, évidemment, donc, quand on est proche d'un événement et qu'on est concerné personnellement par cet attentat, c'est qu'a priori on en est victime. Une même personne, évidemment, peut se sentir concernée aussi à plusieurs titres. Et en même temps, une même personne peut se sentir concernée pour différentes raisons, et en fait, au bout du compte, n'être concernée que pour une seule d'entre elles.